s'était arrêté au... Ouais, le même produit de vaisselle, on parlait. Voilà. Une seconde. Là. Après, on me donne le calice avec les vaisselle. Salade, changement de nappe, là. L'évier. L'évier. On a commencé l'évier ou pas? Non. Ok, la question qui se pose, on est en France, on est dans un appartement, il y a un seul évier. Et maintenant, on veut faire la vaisselle. A-t-on le droit de faire dans un même évier la vaisselle Bassari et la vaisselle El Khalabi, en sachant bien que nécessairement, il va y avoir des mélanges à l'intérieur d'un évier. L'évier est là pour recevoir la vaisselle sale, dans lequel donc on va faire la vaisselle. Il va y avoir des résidus de la nourriture, de la mamachoute, de morceaux qui vont se mélanger, de la graisse. Et donc, la bouteille, il est grandement recommandé d'utiliser deux éviers distincts, un pour le Bassari et un pour le Khalabi. Par contre, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas? J'arrive à la maison, je suis en France, ou je suis dans un appartement de vacances Airbnb, et il y a un seul évier. Alors quoi, je reste pas en vacances là-bas? On touche pas, on met pas dans l'évier. D'accord. Ou bien moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on était dans un appartement et on faisait la vaisselle de la Khalabi dans la baignoire. Ça vous arrive de faire la vaisselle dans la baignoire, vous savez ou pas? Dans la salle de bain. Dans la baignoire, bah oui, ça vient. Si c'est les grands bacs gastro, Les grands les grands bacs gastro. Ah ouais, ça on est obligé, ça rentre pas dans un laboratoire, dans un évier normal. Donc à votre taille, ça vous est déjà arrivé de faire la vaisselle dans un truc ou pas? Oui, oui. En vous mettant en quatre pattes dans la baignoire pour pouvoir faire, enfin bref, vous baissez comme ça, c'est comme ça que vous faites la vaisselle en France ou pas tellement? Non. Vous avez deux éviers? En vacances, oui. Du coup, il n'y a pas de vaisselle. Ah, quand même, pas besoin. Ou bien en vacances, on achète du khattabi, puis c'est tout. Bon voilà, en tout cas, en Bretagne, maintenant le khattabi est plus cher que la vaisselle, mais en tout cas, à l'époque, quand c'était le même prix, quand c'était moins cher, eh bien, la question est de savoir, est-il possible d'utiliser donc un même évier quand on n'a pas le choix? Vous n'allez pas déménager parce que vous avez un seul évier. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire la vaisselle en Bretagne quand on a un même évier? Bien entendu, il s'agit de faire la vaisselle consécutivement, pas beyachad, pas en même temps. En même temps, en aucun cas, on pourra laver la vaisselle, ça va y aller longtemps parce que ça va se toucher, la graisse va se mélanger, les mêmes éponges. Bon, dès qu'on parle pas de ça, on parle de consécutivement. Vous avez une éponge viande, une éponge lait, et vous voulez maintenant les mettre consécutivement dans un même évier. On a le droit à bouteille ou pas? À froid peut-être. À froid peut-être, non peut-être. Les résidus rentrent dans les éponges. D'accord, les Un éponge, éponges. ça asperge. L'éponge, ça absorbe, tout à fait. Pas la même éponge, mais le même. Pas la même éponge, mais le même évier. À froid. Ce serait bon à froid? Ouais. D'accord. Donc en fait, faire la vaisselle à froid, ce serait bon d'après vous? On enlève les résidus. On enlève les résidus sans toucher les parois. Ouais, non, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a rien. Hein? Un ustensile de lait, vous dire, ou des résidus de lait? Non, mais s'il y a des ustensiles de lait et que moi je vais la mettre une casserole de viande au-dessus, je peux pas. Ah non, c'est sûr. Non, on a dit consécutivement. Règle consécutive. Non. D'accord. C'est clair, Rachel, ou pas? D'accord. Vadaï que sinon c'est béarat, c'est fini, c'est impossible, rien n'est permis. On parle un après l'autre, enfin une vaisselle après l'autre. D'abord vous faites la viande. Une fois que vous faites la vaisselle, vous nettoyez parce que c'est une des conditions sine qua non. On nettoie le contenu, on nettoie le fond de l'évier, il faut que ce soit bien très propre. Ouais, mais ça vaut pas le coup, quoi. À chaque fois que je dois refaire un pessar, ah ouais, t'as pas le choix. Si t'as un seul évier, ma fille, ben tu vas devoir faire pessar, il faut que ce soit toujours propre et étincelant, parce que s'il y a de la mamachoute, c'est fini, on peut rien faire. Quand il y a de la mamachoute, il y a de la graisse, il y a des résidus, donc effectivement, ça c'est même pas discutable. Donc je répète, la première condition, c'est pas de le faire en même temps, c'est de le faire consécutivement. La deuxième condition, si on le fait un après l'autre, il faut que ce soit totalement propre. Et quelle est la raison de la permission? Si on en a une, donc on fait pas ça. Je répète, on ne doit pas faire ça. Mais si vous êtes coincé, qu'il n'y a qu'une seule solution, et qu'il n'y a pas de baignoire, vous prenez un cas vraiment galère. Ah, parce que c'est des résidus qu'on va pas manger. Les résidus, c'est. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, mais si ça se mélange dans mon assiette, En général, on Il y a vide plus l'assiette de- avant de la vaisselle. plus de goût. C'est des choses qu'on va pas manger. La chose qu'on va manger. Avec le produit de vaisselle, ça enlève le goût. Produit de vaisselle, ça va le goût. Ce qui est pas Exact, mangeable il y a par un- froid. Bravo, quoi, Deborah? Ce qui est pas mangeable par un sens, quoi. Ce qui est pas mangeable par machin, ça vous a cru à Pessar ou quoi? Ça vous a manqué au Pessar? Le truc du chien, c'est qu'à Pessar, Ah, ok. parce qu'à Pessar, on vient maintenant donner, on voit si le Hametz qu'on a, il est encore considéré comme étant un produit consommable. Alors effectivement, en Bretagne, la première raison pour laquelle on va le permettre, c'est tout d'abord le fait que vous avez dit, vous l'avez répondu, vous avez raison,
En général, on ne lave pas la vaisselle à plus de 45 degrés. 45 degrés, on le dit, on le répète, c'est la température qui permet l'absorption. Donc pour pouvoir absorber un goût à l'intérieur d'une vaisselle ou d'un produit ou à l'intérieur d'un ustensile, eh bien, on a besoin d'une température minimale. Cette température en taille, elle se traduit à 45 degrés. Ça s'appelle Yad Soledad. Donc il s'agit peut-être simplement de la possibilité d'absorber un goût. Moins de 45 degrés, il n'y a pas d'absorption. Donc au moins de 45 degrés, c'est égal à l'eau froide. Plus de 45 degrés, c'est égal à l'eau chaude. L'eau chaude, il y a une absorption. Pas d'eau chaude, l'eau froide, il n'y a pas d'absorption. Donc on va dire, vous avez la première raison pour laquelle ce sera toléré. J'ai dit toléré, pas permis, parce que c'est pas la même chose. Toléré, on télé, on ferme les yeux. Permis, c'est que je le fais les là. Deuxième raison pour laquelle ce sera permis, c'est donc le produit de vaisselle. Comme vous avez dit, vous aviez raison. Première raison, c'est 45 degrés. C'est moins de 45 degrés. En général, on lave la vaisselle à moins de 45 degrés, donc il n'y a pas d'absorption possible. Deuxième raison, en général, on lave la vaisselle avec du produit de vaisselle. Donc très bien. Alors quand il y a du produit de vaisselle en Bretagne, s'il y aurait des résidus ou des graisses éventuelles qui sont collés aux parois de l'évier, eh bien on va les rendre impropres à la consommation. Et enfin, à Bretagne, troisième raison pour laquelle on va le permettre, c'est que derer bishul asra Torah. Vous vous rappelez ça? L'autre échelle dit Bachalavimo, la Torah donc a répété ce même passouk à 3 reprises pour nous enseigner quelque chose, que derer bishul asra Torah. Parce que la Torah interdit en Bretagne, c'est seulement un derer bishul, la manière régulière de cuire, une cuisson régulière. Quand il ne s'agit pas en Bretagne d'une cuisson régulière, mais il s'agit juste d'éclaboussures éventuelles. D'éclaboussures, c'est-à-dire de. Comment on dit d'éclaboussures, Déborah? Orly, comment on dit éclaboussure? Oh, éclaboussure. Splash. Comme le splash. Ah, le grand splash, c'est le truc. J'ai jamais le droit d'y aller parce que j'ai jamais eu de bonnes notes en cours. Donc j'ai toujours été privé de splash. Un compagnon à Bretagne, eh bien, effectivement, donc du splash. Alors dans ce cas-là, comme c'est des éclaboussures éventuelles ou accidentelles, c'est pas une cuisson régulière, et c'est seulement de cette manière qu'il y a une transmission de goût, qu'il y a des gouttes, il y a des éclaboussures, il y a des splashs qui va. Et après, quand on fait de la viande, donc il y a des splashs de viande. Quand on fait du lait, il y a des splashs de lait, mais qui toi à Bretagne, il faut vraiment être un splasher pour pouvoir mettre les pieds dans le plat. Et donc c'est pas tous les jours que ça arrive, c'est pas une véritable cuisson, c'est pas une cuisson régulière. Comme c'est pas une cuisson régulière, eh bien on va le permettre. Donc je répète à Bretagne, comme on fait à froid, ou en tout cas moins de 45 degrés, et qu'en plus il y a du produit de vaisselle, et qu'en plus c'est pas un derer bishul, c'est pas une cuisson régulière, mais c'est juste un splash éventuel, dans ce cas-là on va permettre bien d'utiliser un même évier pour la viande et pour le lait. Oui. Juste quand vous dites c'est pas une cuisson régulière, en fait c'est pas une cuisson tout court, non? C'est pas une cuisson. Non, mais à la tête que ça va être chaud. Ah, okay. Si un truc vous mettez chaud, c'est bouillant, je sais pas, vous prenez une poêle, il y a de l'huile bouillante dedans. Elle reste bouillante par contre, plus de 45 degrés. Ça arrive de verser dans un. On peut pas. Voilà, on peut pas. Non, j'ai dit la raison pour laquelle. Pourquoi on va tolérer d'utiliser un même évier si on n'en a pas d'autre? Pourquoi? Parce qu'en général, on ne va pas l'utiliser à plus de 45 degrés. Vous avez raison, c'est une condition, mais c'est la raison pour laquelle on va le permettre. J'ai pas compris moi le truc du splash. Splash. Ah, Deborah. Explaining the. Because c'est pas vraiment. Hein? Okay. In English? Yeah, please. Okay, fine. It's not. It's not the regular way of the Torah to cook. La caméra sur Deborah, on fait des cours d'anglais, on parle de Torah au point. Ça sert à quelque chose tout ça. T'as le Kolpani. Comme c'est pas un derer de bishul ragil, c'est pas la Torah, elle a interdit, l'autre échelle de Dibachalion, elle a répété à 3 reprises la même phrase pour nous enseigner que c'est seulement une cuisson régulière que la Torah interdit. Là, même si éventuellement il y aurait des gouttes de 45 degrés ou plus qui se seraient attachées, qui auraient été versées, qui auraient été, comment dire, éclaboussures sur les parois, et qu'à ce moment-là il y aurait un mélange de goût de viande ou de goût de lait parce que ça a plus de 45 degrés, c'est pas comme ça que la Torah interdit. La Torah interdit une véritable cuisson. Ça s'appelle derer bishul asra Torah. Derer bishul, c'est-à-dire que c'est pas seulement par des éclaboussures, donc même si ça arrivait,
Et finalement, la Torah n'a pas interdit ce genre de choses. Mais on n'a quand même pas le droit de. Bah, d'ailleurs, on n'a pas le droit. Si c'est arrivé par hasard avec le truc, est-ce que vous allez jeter votre vaisselle? Non. Si c'est arrivé, on va le permettre. C'est pas qu'on a le droit, vous avez raison, on n'a pas le droit. Quelqu'un m'a appelé hier soir, il m'a dit sa femme elle veut installer un évier dans la cuisine qui est elle m'a dit il est en pierre, une sorte de pierre comme ça, c'est un truc, c'est pas du marbre, c'est un évier, mais c'est une sorte de, c'est pas de la céramique, la céramique ça absorbe, céramique finalement c'est de la porcelaine, c'est très lourd. Imaginez-vous, je sais pas, tu fais tomber le Kelly ou tu fais tomber la poêle dans ton évier, imagine-toi, l'évier il se casse. J'ai pensé, je me rends compte, c'était pas de la qualité en béton armé. Imagine, je sais pas, t'as une grosse marmite, tu la fais tomber, elle se casse. Ah, ça aurait été embêtant quand même d'avoir un évier qui se casse à chaque fois. En général, on peut pas casser un évier, enfin, faut vraiment le faire exprès avec un marteau peut-être. Mais même si tu fais tomber une grosse marmite, ça se casse pas. Ça ne pas. Donc c'est de la céramique. La céramique, c'est de la porcelaine. La porcelaine, ça absorbe. Donc c'est un problème d'utiliser un même évier pour Bassar Bechat, justement d'un côté ça absorbe, et à plus forte raison pour Pessah. On ferme la parenthèse. Là-bas, elle m'a demandé, c'est une sorte de nouvelle matière comme ça. C'est de la pierre. C'est une sorte de pierre comme ça, de grès, enfin un truc comme ça. C'est un nouveau truc moderne. Non, de la pierre. C'est en pierre, mais c'est un truc très moderne, quoi. C'est une nouvelle matière. Et là, par contre, c'est bien parce que ça se cachérise. La pierre, en fait, toutes les matières se cachérisent en dehors de la porcelaine. La porcelaine, c'est la seule matière qui ne peut pas être cachérisable parce que la porcelaine, on considère que ça absorbe et ça ne régurgite jamais. C'est boléa vésolopolette, c'est-à-dire que ça prend le goût et ça ne le relâche jamais. C'est un problème de cachériser la porcelaine. Oui. Comment ça se fait on a besoin d'amener les tasses en porcelaine au milieu? Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, on a besoin de les emmener au milieu. Ouais, mais pourquoi vous dites que comment ça se fait? Dans quel sens vous posez la question? Si on dit que c'est le seul matériel qui absorbe et qu'on ne peut pas le cachériser, alors pourquoi Dafka, ce matériel d'amener qu'on achète? Non, alors faut savoir, quand on dit pas cachériser, c'est-à-dire que s'il y a une absorption interdite, si vous avez utilisé de la porcelaine avec une viande taref ou un truc de viande avec du lait ou inversement, eh ben, vous avez raison, c'est pas cachérisable, on le jette. On amène au mikvé quand on achète un nouveau ustensile. C'est le prochain chapitre d'ailleurs, les Hachem, un nouveau sujet on va faire bientôt. Quand on achète un nouvel ustensile, avant de l'utiliser, il faut le tremper au mikvé. Pourquoi? Parce que quand j'achète un ustensile, je dois installer la doucha, la sainteté du Ham Israël sur mon ustensile. Tout ce qui rentre dans ma maison, dans ma propriété, deviendra saint. Comme nous on est saint, notre ustensile aussi. Les goïms, comme eux ils sont tméim, donc même leur porcelaine ou leur ustensiles, ils sont également impurs et donc il y a pas, on a le droit vous savez qu'on a le droit d'emprunter un verre à un goy ou je sais pas d'aller dans un café à Paris et de boire un café, on a le droit. Pourquoi on aurait le droit? Tu l'as pas trempé au mikvé pourtant, parce que ça lui appartient. Comme ça lui appartient, il n'y a pas de tahara, il n'y a pas de pureté possible. Chez un juif, il y a une pureté éventuelle. Donc chez nous, quand on va faire l'acquisition d'un ustensile, on doit préalablement le tremper. Bon, faire la parenthèse, on avance. Elle dit comme ça que comme donc on a expliqué que une des raisons principales pour laquelle il serait permis d'utiliser un même évier, c'est d'abord qu'on n'utilise pas à haute température. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant tu as un plat qui a brûlé? Ça vous arrive des fois de faire brûler un plat, pas? Bon. Qu'est-ce que tu fais en général? Tu prends la marmite et qu'est-ce que tu fais? Tu la poses, tu la mets donc dans l'évier, tu la poses donc dans l'intérieur de l'évier et tu ouvres ton robinet d'eau chaude. Enfin, ou à côté ou dedans comme tu veux. Ça dépend combien ça a brûlé. Donc c'est-à-dire que finalement tu vois que oui, on peut utiliser un évier à température bouillante. On est d'accord ou pas? Donc à ce moment-là, il y a une absorption ou pas? Oui. C'est plus de 45 degrés cette marmite qui a brûlé? Oui. Badaï. Et donc rabotaï, eh bien, si on veut poser une marmite brûlante dans un évier, comme ça arrive, il faut savoir qu'il y a une condition sine qua non. C'est quoi cette condition, rabotaï? C'est tout d'abord de nettoyer parfaitement le lavabo, l'évier, le nettoyer à fond, de fond en comble. C'est pas commode parce que tu as le truc qui a brûlé, tu veux vite le poser, si vous avez un seul évier, ça c'est que vous jouez avec le feu, c'est justement le cas de le dire. Et donc pour pouvoir déposer un ustensile bouillant, donc il y a une absorption possible, il faut préalablement le nettoyer de manière yesodite, de manière très très méticuleuse pour retirer toutes les graisses qui ont adhéré aux parois de l'évier. Si Rabotaï, Faut nettoyer l'évier.
Ouais, faut que ce soit nickel, faut qu'il ait rien, faut qu'il soit comme propre en fait. Parce que s'il y a une graisse, imaginez-vous, vous avez fait juste avant des pâtes au fromage. Et donc vous avez fait la vaisselle, donc vos pâtes au fromage, il est resté maintenant une goutte de fromage, comme ça, minuscule, microscopique, dans le lavabo. Et maintenant vous prenez votre marmite bouillante de viande qui a brûlé et vous la posez sur cette graisse de fromage, cette graisse de beurre. Ça peut arriver ou pas? Bah oui, ça arrive. Si c'est sale, ouais, nécessairement, il va y avoir du truc de khalavi là-bas. Je suppose aussi, vous savez ce qu'on fait à Bretagne? La marmite, dans toute la marmite, elle n'est pas kshera. Toute la marmite, elle va devoir être cachérisée. Ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut être permis si à la 60e. 60, moins de 60, c'est interdit, plus de 60, c'est permis. Mais l'ustensile, même s'il y a plus qu'un 60e à l'intérieur, l'ustensile, il faut tout le temps le cachériser. Pourquoi? Parce qu'il a absorbé, à cet endroit-là, il a absorbé un goût de lait, alors que c'était une marmite de viande. Quand il y a une absorption, on considère que l'intérieur des parois, il est comme un morceau de viande, comme un morceau de lait. Donc en fait, il y a un mélange de viande et de lait à l'intérieur. C'est clair, Bretagne? On ferme la parenthèse. Et donc on a dit comme ça, que si on a Bretagne, on a fait tomber donc un cahier, comment dire, violet en plein cours. Si on a fait tomber à Bretagne un morceau, non pardon, si on a une marmite bouillante qu'on veut déposer dans un lavabo, bien, il y a une condition préalable, ça c'est une condition qui est éliminatoire, qui est rédhibitoire, sinon ça ne marche pas. Il faudra nettoyer parfaitement dans tous les recoins, sinon c'est absolument interdit. Et donc on va dire, si maintenant, par hasard, par l'adversaire, je sais pas, t'as pris ta marmite, il y a un morceau de viande qui est tombé, et dedans il y avait du lait, il y avait un morceau de lait, ben, tu es obligé de retirer 2 cm de ce morceau de viande pour pouvoir le manger, parce que ça a touché Bassar Bechala, donc on rentre dans des grands problèmes d'halakha. C'est la raison pour laquelle à Bretagne, bien jamais on ne déposera une vaisselle de lait et une vaisselle de viande en même temps dans un même lavabo, c'est sûr que non. Parce qu'il va y avoir un mélange, et donc en aucun cas ce sera permis, même à froid. Tu dis, bon c'est quoi, je les pose à froid, et quand je ferai la vaisselle, je ferai d'abord la batterie de cuisine bassarite, et ensuite je ferai la batterie de cuisine khalavi. Non, c'est interdit à Bretagne, pourquoi? Parce que même à froid, il y a un mélange à froid de viande et de lait. Très bien, mais après, tu vas fermer dans ta vaisselle, tu vas prendre ton éponge, tu vas nettoyer avec la graisse de viande de lait qui était posée en bas. Donc maintenant, tu vas déposer sur ces ustensiles de la graisse de viande de lait. Donc on rentre dans des grands problèmes dans l'Acha. C'est pourquoi à Bretagne, eh bien, quand on a une marmite bouillante, on devra nettoyer parfaitement. Si on n'a pas fait ça et qu'on a posé une marmite de viande sur un morceau de fromage ou une marmite de lait sur un morceau de viande, eh bien il faudra, on a dit, cachériser toute la marmite, et il faudra jeter les morceaux qui sont à l'intérieur. S'il n'y a pas 60, mais qui sont en taille, on rentre dans un problème d'alakha très problématique. Alors la question que je vous pose en taille, qu'est-ce qui se passe si maintenant tu as un seul lavabo? Ou bien en taille, tu en as 2, comme au séminaire. Tu as 2 lavabos, un bassin khalavi, mais à un moment, et Mouna, qu'est-ce qui va se passer avec la viande et le lait? Avec le 2 lavabos, qu'est-ce qui va se passer à un moment? Vous avez un à droite, un à gauche, qu'est-ce qui se passe dans les siphons? Comme dit la chanson, comme dit la poésie, un siphon, fond. Donc, dans le siphon, qu'est-ce qui va se passer, Mouna? Hein? Ça se rejoint. Ah, ça se rejoint, d'accord. Et donc la viande et de lait, voilà, alors finalement. Bon, on s'en fiche, on ne mange pas. On fait mieux à tuber. On n'a pas le droit, même. On n'a pas le droit de faire quoi? Zach, on n'a pas le droit de tuer, même si on ne mange pas en Bretagne. Vous savez ce que ça signifie? Mais on ne cuit pas. On ne cuit pas, vous savez ce que ça signifie en Bretagne? Qu'est-ce qui se passe si maintenant vous avez l'évier bouché? Ça vous arrive au séminaire ou pas? Une fois par an, comme ça peut arriver. Bon, qu'est-ce qu'on fait en général quand on est un peu fif? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va dans les tuyaux. On va voir qui? On va dans les tuyaux. Dans les tuyaux, là, ça fait. Là, ça c'est Prends le produit, là. Prends la rigolo, là, ce fif, là, si vous avez déplacé le. Non, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'eau chaude, ou bien une pompe. Si c'est pas trop bouché, bien, quand on voit que c'est plus profond, en général, qu'est-ce qu'on fait? On prend, ouais, si on a le produit, il faut savoir que quand tu as ce produit-là, ce desktop, il est terrible, parce que quand tu as de la tuyauterie en plastique, parce qu'à notre époque, ils mettent que du plastique dans la maison, parce que comme à l'époque, ils mettaient du fer, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça faisait tout le temps. Ça rouillait, donc ça faisait des trous, après ça tombait chez le voisin, donc ils ont arrêté selon la loi. On ne met plus maintenant des tuyauteries dans les nouvelles maisons, dans tout, même au séminaire, on a changé. C'est plus en fer, c'est en plastique. Ce plastique,
ça peut pas. Comment dire, ça peut pas rouiller. Et donc, on met le plastique. Maintenant, tu mets le plastique, c'est super. Mais si tu mets ton desktop, vous savez ce qui se passe? J'ai un vrai recollège, c'était Mahavouta, c'était le fils du Rav de la communauté syrienne à New York. Et là-bas, il m'a dit, je sais pas, il m'a dit chaque fois ce truc. Bon, il était choqué quand Israël se soit bouché, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait à chaque fois son desktop. Il était tout content, il disait à sa femme, t'as vu en 2 minutes ce truc? Finalement, au bout d'un mois, les voisins ils sont arrivés tout furieux, toute la maison, pas un seul endroit, toute la maison était remplie d'eau, des toilettes, des trucs. Je dis pourquoi? Parce qu'en fait, à force de mettre du desktop, qu'est-ce que c'est? Ça a mangé toute la tuyauterie. Donc à un moment ou à un autre, tout a. Et la dernière douche a été fatale. Mais il paraît que toute la maison, elle était. C'est pas juste à un endroit, des fois t'as un endroit, donc à cet endroit-là, il y a eu une petite fuite. Mais là, c'est pas une fuite, là, en fait, le desktop, il a mangé tout là. Toute la tuyauterie en plastique. Bon, en tout cas, c'était marrant. Enfin, pas pour moi. Enfin, il me l'a raconté après, donc après, tu peux rigoler. Sur place, faut dire non, j'ai de la peine pour ça. Mais une fois qu'il te le raconte et qu'il rigole lui-même, tu peux. Voilà. Bref, et quoi, il faut mieux en rire de toute façon, parce que ça change plus rien. Et quoi qu'il en soit, donc en général, quand on ne peut pas mettre ce desktop, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau chaude. Alors, je reprends la question. Là, t'as l'évier de viande, et là, t'as l'évier de gauche. Et dans le siphon, vont se mélanger les deux entités de viande et de lait. Très bien, donc ils sont mélangés à froid, il n'y a pas de problème. Et puis on ne va pas le manger, c'est bien aussi. Mais qu'est-ce qui se passe dans le texte si maintenant tu veux déboucher? Comment on débouche? Donc en mettant de l'eau bouillante. Cette eau elle est 100 degrés, 90 degrés, c'est sûr que ça dépasse 45 degrés. Donc en versant, ça va maintenant cuire finalement. On a le droit de déboucher avec de l'eau bouillante dans la bouteille ou pas? Bah oui, Bah oui. ça sera un bon Ouais, de toute façon, on mais quoi qu'il y a, les liquides vaisselle, le temps que ça arrive, C'est plus mangeable alors. et c'est. Ouais, c'est. Moi je dis comme on n'a pas le droit. Mais dans tous les cas, ce qu'il y a dans les viandes, en général, c'est déjà cuit. On va pas mettre une pâte pré-cuite. Là, qui a fait. Et alors, donc il n'y a pas de Bichou la Bichou Bassar Bechalab? On n'est pas Shabbat. Ça a déjà cuit, ça va cramer, la rigueur, ça va cramer. Non, mais vous avez un morceau de. Vous avez un petit morceau de camembert, d'accord, qui est rentré dans le truc, avec des morceaux, des restes de la des pâtes bolognaises, pardon, qui sont mélangés. Voilà, c'est Bassar Bechalab. Effectivement, c'est déjà cuit, mais quand maintenant je vais mettre de l'eau bouillante dessus, ça va recuire. Ouais, mais quoi qu'il Quand on dit Bichou la Bichou, c'est la travail de la Shabbat. La Torah, comme on a déjà fait une Melacha avant Shabbat, donc il n'y a pas de nouveau Bichoul. Mais Bassar Bechalab, si tu l'aurais cuit, c'est interdit à nouveau. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Bon, on a dit à Rabotai, donc finalement. C'est quoi? Eh ben on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'utiliser de l'eau bouillante pour pouvoir déboucher l'évier qui s'est bouché avec de la viande et du lait. Pourquoi? Parce qu'on va cuire finalement la viande et le lait. Tel est le sac. On va dire il y a bien Robert, tome 5, chapitre 33. Et donc on n'a pas le droit de déboucher un évier avec de l'eau bouillante. Et du coup, on va pas faire la vaisselle à l'eau bouillante aussi? Quand vous avez la vaisselle tout seul, de viande ou la vaisselle de lait tout seul? On lave la vaisselle de viande par exemple. De viande et de lait en même temps ou un après l'autre? Non, après l'autre, mais dans le truc, dans le siphon, il y aura du lait. Ah, vous dites on n'a jamais le droit de faire. Vous voulez, selon ça, on n'a jamais le droit de faire? Ouais. Non, parce qu'en fait, un siphon, c'est que quand c'est bouché que ça fait un problème. En général, ça tombe et ça continue. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Maintenant, vous à la maison, vous constatez que là, c'est bouché. Donc là, et si vous savez que vous avez fait juste avant de la viande et juste avant du lait, là, à ce moment-là, on ne pourra pas. C'est-à-dire, si vous savez qu'il y a de la viande et du lait, vous n'avez pas le droit. Si vous ne savez pas, il n'y a pas de problème. Si c'est bouché, c'est depuis longtemps, non? Ouais, mais alors, mais qui a dit que c'est la viande? Ça peut être des pâtes, ça peut être du riz, ça peut être de la graisse. C'est pas obligé de la viande. Si vous savez que maintenant, vous avez fait de la viande, juste après vous avez fait du lait, que maintenant ça s'est bouché, les pâtes à la bolognaise, c'est des petits morceaux comme ça a bouché tout le truc, vous avez raison. Oui. Est-ce que l'eau chaude du robinet, c'est-à-dire quand on met le maximum au chaud, Ouais, c'est plus de 45 degrés? Ouais. Bah, vous mettez pas le doigt tout le temps. Ah, donc c'est-à-dire que on peut pas faire la vaisselle maximum chaud, c'est quelqu'un fait par exemple. Bah non, c'est ce qu'elle a demandé Noir, et je lui ai dit que si c'est bouché qu'on n'a pas le droit. Sinon on peut? Oui, parce que je vous ai dit, pourquoi vous pensez que dans ce siphon se trouvent des morceaux de viande? C'est pas courant, normalement c'est fait pour recevoir les résidus et après ça s'évacue théoriquement. C'est pas fait pour rester là-bas. Il y a de l'eau souvent à l'intérieur du petit, c'est comme l'estomac, vous voyez la forme du. Ouais. Donc à cet endroit-là, il reste souvent de l'eau dans le fond du siphon et après il n'y a pas de résidus, les résidus c'est quand c'est bouché. Donc si c'est pas bouché, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi on a dit qu'on ne fera pas la vaisselle à plus de 45 degrés? Non, j'ai dit si. Vous avez fait remarquer d'ailleurs, j'ai dit comme ça, j'ai dit que. Pour quelle raison on aurait le droit éventuellement d'utiliser un même levier si on n'en a pas deux?
Parce qu'en général, on ne fait pas une vaisselle à plus de 45 degrés. C'est la raison pour laquelle c'est permis. Ça veut dire que deux personnes ne pourront pas faire la vaisselle à l'eau chaude en même temps. Razak. Si on est au même instant, Si c'est deux faire. et les deux c'est 45 degrés, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux. Non, mais si c'est deux membres de la famille qui. Je sais pas, ils. Ouais, et les deux ça dépasse 45 degrés. Ah. Faut que ça dépasse 45 degrés. Vous avez raison. Si on sait que c'est un truc qui a brûlé, quand ça a brûlé, ça peut arriver. C'est bouillant un truc, on verse de. Non, ou même verser par exemple dans la bouilloire, on a ajouté, c'est très chaud, on veut verser l'eau parce qu'il y a du calcaire ou je sais pas. Ouais, oui. On a un l'eau qui fait. Il y avait des residus de lait dans l'évier, et à côté il en fera. D'abord on le nettoie, d'abord on passe à froid avec un robinet d'eau pour faire passer le lait, après on passe l'eau chaude. On ne pourra pas faire en même temps les deux. Si vous savez que vous la faites à plus de 45 degrés, oui. Mais si vous faites. Mais c'est rien, 40 degrés c'est énorme. 40 degrés, vous ne pouvez pas mettre la main. Si vous faites à 45 degrés, mais même des gants, c'est pas des gants. Vous connaissez les gants qu'on met quand on fait la galette Pessah ou pas? Des gants comme ça, tu peux rentrer dedans. Si vous avez un truc comme ça, oui. En général, on est sensible à la chaleur. C'est bouillant 40 degrés, ça fait de la truc, quoi. C'est très chaud. On peut pas mettre la main. Il y a sur les dettes, bon, la main elle brûle. J'avais une question tout à l'heure, c'était quand on a parlé s'il y avait un petit résidu de lait dans l'évier Oui. et qu'on a nettoyé, enfin, Oui. on a mal nettoyé, et qu'après on fait la vaisselle à l'eau bouillante, Oui. la vaisselle va servir. Vous avez dit si le résidu de lait il touche la casserole, il faut cacher le verre à la casserole. Si vous l'avez mis directement dessus, oui. Ouais, est-ce qu'il faudra cacher le verre aussi l'évier? L'évier, alors il a fait. L'évier, sachez qu'en général, l'évier, si on a un seul évier, c'est souvent, on considère souvent que l'évier n'est pas cachère. Mais ça veut dire quoi qu'il n'est pas cachère? Comme a dit Talal Vital, on ne mange jamais dans un évier. C'est-à-dire qu'il a absorbé effectivement des goûts qui sont interdits. Et donc, l'évier, rien n'est pas cachère. Mais je vais vous choquer plus que ça, au taille, sachez que la gazinière, pas seulement séminaire, même chez vous à la maison, même votre gazinière n'est pas cachère, vous savez ou pas? Votre gazinière, chez vous à la maison, n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'on fait que la vie. Fait bassari, khalavi dans un même four, sur la même gazinière. De toute façon, on mange la gazinière. Voilà comment moi j'avais la gazine. Non, mais c'est-à-dire, vous savez ce qu'est la nafkamina, c'est quoi là? Si ça a tombé, si c'est tombé, que vous, des fois, qu'est-ce qu'on fait? Dire non, un morceau comme ça il est tombé, je vais le récupérer. Ben non, tu peux pas récupérer. Pourquoi? Parce que on considère que le fond de la gazinière, c'est-à-dire la structure, là, la base sur laquelle, duquel vont sortir les feux, ben ça a absorbé de la viande, du lait, et de la graisse, il y a des résidus, c'est jamais propre là-bas. Non, il n'y a pas de problème. Non, je suis en train de vous dire qu'il n'y a aucun problème finalement que c'est pas cachère. Parce que comme vous avez la diroute, on ne mange jamais dessus, donc on s'en fiche. La deuxième, non, tout. Non, céramique, on va voir quel est le deal. Mais la deuxième implication, c'est que tout simplement, à vos tailles, vous pouvez pas, par exemple, faire des poivrons. Des fois, on fait des poivrons directement sur le gaz. Ou des aubergines. Du pain grillé vous faites pas du grain, vous faites du pain grillé ou vous faites la challah? Non, du pain. Du pain grillé? Vous êtes en temps de guerre alors, c'est-à-dire que vous êtes vraiment de tout terrain. Quand d'ailleurs Otaï vient, non, on n'a pas le droit. Si on pose directement, on peut pas Otaï. Non, Michel, on peut pas tout ça parce que alors voilà, si Otaï ça touche les plaques de fonte, ça s'appelle. Plaques de fonte, c'est les endroits sur lesquels on pose la marmite. Alors si ça touche directement ces plaques de fonte, eh bien comme sur les plaques de fonte on considère qu'il y a tout le temps de la mamachoute, c'est fait pour recevoir les résidus, les graisses. Quand ça coule, ça va couler d'abord sur ces plaques de fonte, donc elles ne sont jamais propres. Alors si vous posez un aliment directement dessus, c'est pas cachère. Par contre, à moins que vous êtes tunisienne, vous ne buvez jamais de lait chez vous à la maison, c'est possible aussi. Non, mais si on Il est ni lait ni viande. sur la gazinière. C'est quoi, vous mélangez pas? C'est genre on fait que de la viande. Comme à Tunis. Ou du pain, oui, non, ça veut dire sur la. On n'utilise pas le gaz pour le lait, quoi. C'est ce que vous faites à la maison, vous n'utilisez jamais pour le lait, le gaz? Oui. C'est pas vrai. Il y en a d'autres qui font comme un frère à bataille. Ah non. Jamais de lait dessus? C'est tunisien? Peut-être pas, Ah non, mais très tunisien, on fait lait, mais on peut jamais cuire du lait, quoi. Jamais du lait? Non, mais des pâtes au lait, je sais pas combien de pâtes au fromage. Ah, vous faites chacun chez soi? Comment la Jéricho? Bon, très bien, vous avez ça malgré tout. Alors, très bien. Si vous savez, très bien. Si vous savez que vous n'avez jamais utilisé pour du lait, c'est parfait. C'est tout le temps caché, il n'y a aucun Et problème. le pain qu'on pose sur la grille. Alors, le pain aussi, quand vous le posez directement dessus, c'est interdit. Quand vous posez à l'aide d'une séparation, c'est quoi une séparation?
Rachel, c'est quoi une séparation? Vous avez une grille et vous posez cette grille sur le feu. Là, il y a une séparation. C'est la même chose pour les aubergines ou les poivrons. Vous mettez, des fois, vous connaissez les trucs comme ça, comme des raquettes, dans lesquelles on met, c'est fait pour du foin en général. Et des fois, on met dessus et on bon, très bien. Là, vous avez une séparation. Quand ça ne touche pas directement, c'est bécédaire. Quand ça touche, si on sait qu'on a fait de la viande et du lait sur cette plaque, même si c'était plus de 24 heures, même si le goût il n'est pas goût, mais comme c'est de la main shoot, comme c'est de la réalité, c'est de la graisse reste toujours fraîche. C'est pas comme un goût. Un goût après 24 heures, il se dénature. Noten ta'am livgam. Après 24 heures, ça devient noten ta'am livgam. Et dans les 24 heures, ça s'appelle noten ta'am les jvar. Vous vous rappelez de ça ou pas? Bon, moins de 24 heures, c'est un goût frais. Plus de 24 heures, c'est un goût dénaturé. Même si le lait, vous avez fait du lait, ça a coulé. On fait du lait. Et en France, il y a beaucoup de crème, donc ça coule, ça tombe sur les plaques. Donc maintenant, vous l'avez fait dimanche. Et aujourd'hui, on est mardi. Et maintenant, vous faites vos poivrons. Vos poivrons, en fait, ils vont pas seulement absorber, ils vont toucher les résidus et de la graisse de lait de dimanche, ainsi que la viande que vous avez fait hier. Donc finalement, il y a du bassar bechalav mamash là-bas, c'est taref. Mais si on avait la plaque en... Ah voilà. Si, bon, c'est pour ça que je vous ai dit, Dafka, vous avez vu, j'ai donné l'exemple de dimanche à mardi. Parce qu'en général, au séminaire, chez les femmes occupées, elles ne font pas leur gazinière tous les jours. Quand est-ce qu'elles la font? Le jeudi soir, le vendredi, avant Shabbat. Si maintenant vous êtes une fée du logis, d'accord? Comment je sais que vous êtes une fée de logis? Vous savez comment je fais la différence? Quand on est d'un tioul, vous ne pouvez pas dormir tant que votre lit est bien tiré, bien. Il y a des filles comme ça, si c'est pas nickel, c'est pas propre, il n'y a pas de truc, je veux mal dormir. Il y a des filles, elles sont crevées, moi je verrai ça demain, entendez pas. Donc si c'est une question d'éducation, si depuis toute petite vous êtes fait du logis, il faut que ce soit truqué, sinon vous n'arrivez pas à dormir. D'accord? Et même je peux pas dormir, je fais, ça va, tu dors, tu penses. Non, je peux pas, je dors mal. Bon bah effectivement, dans ce cas-là, si votre gazinière elle est étincelante, alors ouais, vous avez raison, vous faites bassar, halav, c'est toujours propre, donc vous avez celle-là. C'est pour ça que je vous ai dit que jusqu'à vendredi, il y a souvent des résidus de viande et de lait sur un truc. Si maintenant vous faites en sorte que ce soit toujours propre, même si vous n'êtes pas une fée du logis, vous nettoyez tout le temps, il n'y a pas de mamachoute, mais c'est là. Mais en général, ça c'est qu'il y a de la mamachoute sur une plaque, parce que c'est quand même gras, c'est huileux, c'est pas facile à nettoyer. Et la gazinière, c'est impossible? La gazinière, on peut la cachériser, on peut la nettoyer. Mais de toute façon, la gazinière, elle va toujours absorber de la viande, du lait, Donc, comme on a dit tout à l'heure, on s'en fiche parce que c'est pas cachère. Ce qu'il y a dedans, c'est pas cachère. On s'en fiche. C'est pas que c'est taref, c'est pas que c'est péché. Vous avez compris, c'est pas cachère. Ça absorbe de la viande et du lait. Même consécutivement. Mais finalement, il y a un goût de viande, un goût de lait. Donc, donc on pose rien dessus, c'est tout. C'est ça la question. Alors, quelqu'un a posé la question, vous n'êtes pas revenu sur cette question. Comment ça se fait alors on peut... Non, pas une grille. Comment ça se fait qu'on va permettre de mettre des marmites de viande et de lait sur un même truc alors? Ou même une marmite normale, c'est quoi une marmite de pâtes? Si tu dis qu'il y a de la graisse. C'est quoi? Non, mais là c'est sur le feu. A priori, quand je fais des pâtes sur une plaque de fonte sur laquelle c'est versé préalablement un peu de viande et un peu de lait, même consécutivement, mais finalement maintenant j'ai un peu de gras de viande et un peu de gras lait. Et j'ai posé maintenant ma marmite de riz. La marmite de lait elle absorbe aussi a priori, non? Oui, mais le goût il prend pas le. Bah oui, ça... Quoi, ça touche la plaque de fonte. Vous la posez sur quoi la plaque de fonte dans la marmite? Sur la plaque de fonte qui se trouve sur la gazinière. Oui ou non? C'est la séparation entre le feu et entre la marmite. C'est quoi? Cette plaque. Vous avez compris c'est quoi la plaque de fonte? Oui. Celle-là, il y a de la mamachoute. La mamachoute, tu mets maintenant ta marmite de riz. Bah, elle a absorbé de la graisse de viande et de la graisse de lait. Ouais. Donc comment ça se fait que c'est pas mis en bouteille? Alors comme a dit Rachel tout à l'heure, je crois que vous me disiez ça, il y en a, alors à Moshe Sternenbourg, c'est un mof, le gars on Bedin de Badat Seder Haridit, il dit il faut avoir une gazinière de lait et une gazinière de viande. Carrément. Il faut avoir une villa. Il faut avoir une villa, Chazak, très bien. Maintenant que vous me dites ça, je me rappelle. Il faut tout avoir en double, des éviers, des fours, des micro-ondes. Alors on raconte que justement, il y a un monsieur comme ça qui a voulu faire son alia. Et il a rentré dans le cadre, donc ça passe par les voies maritimes, il a rentré dans le cadre, il a rentré 7 frigidaires, tout neufs. Dieu béni. Alors le monsieur de la douane, il dit attends, je comprends pas, que vous faites de la contrefaçon là, c'est pas possible. Vous allez le revendre. Quand c'est pour tes biens, toi, tes utilisations personnelles, ça passe, t'as pas besoin de payer de taxes. Mais quand tu veux faire du business, tu vas payer la taxe, monsieur.
Pas du tout. Pourquoi pas du tout? Il dit non, les 7 c'est pour moi. Ça fait 35 ans que je travaille ici à la douane de Ashdod, j'ai jamais vu cette. Il dit, moi je suis marié, il dit quoi? Il dit, j'ai un four de viande et un four de lait. Pardon, un frigidaire, on va le faire en frigidaire. J'ai un frigidaire de lait, un frigidaire de viande. Bon, très bien. Et j'ai un frigidaire de Pessah, il faut un viande, un lait. Et il faut un frigidaire parvé. Il dit, bon, alors d'accord, mais alors le 7e c'est quoi? Il dit, ça va, pour un, tu vas pas faire une histoire, pour un, tu vas me laisser passer. Ça va le colpagnon en bataille. Donc le Rav Moshe Sternbuch, il dit quoi? Il dit, là, on doit avoir une gazinière de viande, une gazinière de lait. Pourquoi? Parce qu'une gazinière, comme son nom l'indique, c'est fait pour cuire, et ça monte à ébullition, ça coule tout le temps, c'est une réalité. C'est un petit gréché, c'est une évidence qu'il va avoir un écoulement. Et comme c'est sûr qu'il va avoir un écoulement, donc il dit, tu dois avoir une gazinière de viande, une gazinière de lait. Là-bas, il écrit dans sa tchouva, c'est un shoot, c'est une responsable. Il écrit là-bas dans la tchouva, il dit, regarde, il dit, je t'explique pourquoi tu es obligé de faire, d'avoir une gazinière de viande, une gazinière... Bon, c'était une grande maison, bien entendu. Il y a des maisons ici à l'entrée de Yerushalayim, ça s'appelle, à l'entrée du quartier Beth Israël. Il y a là-bas, il y a tous les séminaires d'américaines, et bien là-bas, dans les maisons, quelqu'un m'a dit, il est rentré là-bas dans la maison, il y a une cuisine, et il y a une autre chambre dans la maison qui est toute enfermée, c'est une cuisine de Pessah. Ils ont une cuisine de Pessah. C'est sympathique quand même. Pessah, tu nous, cet endroit que pour Pessah, c'est sympa. En tout cas, eh bien, cette personne, le Rav Moshe Sternbuch, il dit, tu sais, moi je te dis, tu es obligé d'avoir 2 gazinières. Il dit pourquoi? Il dit parce que regarde comment les gens sont macpidim à notre époque. Si maintenant vous avez refait votre cuisine, vous avez mis maintenant un carrelage gris comme ça, brillant, avec des petites couleurs blanches, très bien marbré. Et maintenant, tu as acheté maintenant, ça c'était la céramique du sol. Maintenant, tu as mis maintenant sur le mur, dans la cuisine, qu'est-ce qu'on met? Sur le plan de travail, on met aussi là-bas. Céramique, oui ou non? Il y en a qui mettent une vitre, on fait un beau truc. Il dit maintenant, imagine-toi, c'est pas exactement la même couleur là-bas. Est-ce que tu vas aller au magasin, tu dis écoutez madame, vous êtes trompée? Vous êtes trompée, remboursez-moi. Ou bien ramenez-moi l'autre. Venez chercher l'ancienne céramique et donnez-moi la nouvelle. Parce que moi j'ai acheté, je voulais que ce soit assorti, que ça aille ensemble. Est-ce que vous le ferez ou pas? Bah ouais, t'as payé, t'as une bonne qualité. Quand tu payes, tu peux exiger des choses. Et il peut rien vous dire, le monsieur. Bah non, ça va, ça se ressemble, ça va. Ferme les yeux, arrête d'être. 3 petits points. Prise de tête. D'accord, arrête de. Ça va. Pour ça, ça se ressemble, ça c'est du gris. Je sais pas, il donne des couleurs, il donne des numéros en plus. Ça c'est le gris, numéro 151. Moi je t'ai amené une céramique au numéro 153. Ça ressemble, ça va à un numéro. Ferme les yeux. Non, je suis pas les yeux, je suis désolé. Oui ou non, pour refaire ça ou pas? Dans la halakha, même dans Rosh Mishpat, si tu fais ça, t'as le droit. Il est obligé. Soit il te rembourse, soit il vient te chercher la marchandise. On a le droit de faire ça. Et tu vois, comme t'es Makpi, pour ce qui est au Lamazé, t'es super Makpi là. Et j'allais dire, t'as raison, si tu veux te faire un kiff, tu veux être content dans ta maison, il faut être content dans sa maison en tête. Et les femmes, elles peuvent pas voir leur maison. C'est tellement pour elles, important pour elles, leurs études, leur carrière, et leurs trucs, elles peuvent pas voir leur maison. J'ai parlé à des femmes, elles disent, pour moi, ça m'empêche de progresser dans ma vie. Pour moi, progresser, c'est-à-dire avoir une carrière. Alors, pourquoi pas, dans l'idée, c'est sympa. Il faut que tu te réalises, il faut que tu t'épanouisses, que tu te sentes bien dans ta peau. Fais-toi un kiff, profite. Ça va, toute ta vie elle tourne autour de ça. Il y a une femme, elle est dans l'hôtel, elle m'a dit, c'est moi là. Elle m'a dit, elle est partie travailler à Intel, c'était son rêve, son truc. Mais avant ça, elle était dans... C'est une femme qui a fait tu vois, elle n'était pas très, construite. Et elle me dit, j'ai eu des enfants. Elle dit, maintenant, ces 4 enfants, comme ça, elle a dit, ces 4 enfants que j'ai eus, ça m'empêche de me progresser dans la carrière. Elle les a appelés comme ça, elle dit, c'est 4 boulets. Ça, c'est quoi des boulets en prison? C'est Joe Dalton ou pas? Il a quoi au pied? Un boulet. Il dit, ces enfants, chez Mishmar, c'est 4 boulets. À cause d'eux, je ne peux pas progresser dans ma truc. Vous savez ce qui s'est arrivé avec cette femme à la fin, elle a divorcé de son mari. Elle s'est mariée. Elle est partie à Intel aux États-Unis. C'est une femme d'ici, c'est que Dieu préserve. Je la connais, c'est des gens qui. Elle est partie aux États-Unis parce qu'avec Intel, tu travailles avec toutes les boîtes du monde. Tu fais des vidéoconférences, des trucs. Ils font des projets en commun. Elle s'est mariée avec un goy de Intel des États-Unis. Un goy de Intel. Elle avait 4 enfants. Elle s'est mariée avec un goy de Intel à San Francisco. Je sais pas quoi. Elle est revenue ici après habiter ici. Parce qu'il travaille, truc. Non, c'est moi. Pour moi, le plus important, c'est la carrière. Alors, elle va dire c'est extrémiste. C'était qui, Mérina? C'est Rav Perez. Ah, Mérina, j'ai pas vu là. En fait, c'est extrémiste ce que je vous dis, mais c'est des gens que je connais. Je me suis occupé du mariage de sa fille. Parce que la mère, elle ne voulait plus les amis. Dieu préserve. Bon, l'histoire saturée, c'est une maladie. Je reconnais, c'est pas des gens normaux. C'est ça. Je parle des gens normaux. Eh bien, carrière, c'est important. Si ça te fait du bien, tu te sens épanoui. Si tu trucs, oui, mets-toi.
même si tu veux une carrière, tu veux travailler, tu veux réussir dans ta vie professionnelle, fais-le, mais fais-le en kiff. Profite, c'est-à-dire ne te mets pas des missions dans ta vie qui vont te prendre 10 ans, je vais souffrir pendant 10 ans. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais moi j'adore les études. Oui, c'est important de faire de bonnes études. On doit se réaliser, on doit travailler, on doit faire des choses, c'est très important. Donc pour rester en deuxième année ici, on prend une fille qui est dans des études du matin au soir. Si elle a des trucs à faire, du travail, bah non, on ne peut pas rester ici. Pour rester ici, on est obligé d'être occupé, d'avoir un but dans ta vie. C'est très important, il faut se mettre des grands objectifs dans ta vie, il faut avoir haut. D'accord? On est à Israël, on doit avoir haut dans tous les domaines. Tout ce que tu fais, tu es obligé de tuer une bombe. À Israël, on n'a pas le droit de ne pas être une bombe atomique. Minimum de ta réussite, c'est bombe atomique. D'abord bombe atomique et après plus. Mais moins, c'est pas possible. C'est faux. Se conditionner, on est obligé de réussir. Donc réussir à faire des études, travailler, oui, tu as besoin, c'est important, tu vas rester à la maison de la journée, c'est très important. Mais est-ce que c'est le but de ma vie ou pas? Des fois, Retail, c'est une question d'appréciation des choses. C'est une question de valeur des choses. Quelle valeur je donne à ça et quelle valeur je donne à d'autres choses dans ma vie? La famille, mon mari, mes enfants, la maison. C'est important qu'une femme, elle kiffe sa maison. Ça, c'est important. C'est bizarre, c'est un rabbin qui a une belle maison, oui, très important, une belle maison. Alors, tu habites dans une pièce. Hier, j'étais chez quelqu'un, il avait une pièce. Mais c'est super beau. C'est bien entretenu, il y a des cadres, il y a des lumières, des trucs, ça donne envie. Alors, c'est petit, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais je kiffe. C'est important qu'une femme, elle doit kiffer dans sa maison ou pas? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Vous avez l'habitude d'entendre ça ou non? Une femme, elle doit se faire, elle va comprendre, la maison, c'est comme ça, Enfin, c'est comme ça qu'on parlait dans les pays d'Afrique, mais je veux dire, une femme, elle doit kiffer sa maison, elle doit être heureuse à la maison, elle doit aussi kiffer au travail, elle doit kiffer ses enfants, tout ce qu'on fait. Mais je dis même, des fois, on pense pas que la maison, on pense que la maison c'est un luxe, de se sentir bien, de se sentir à l'aise, de se sentir épanoui, et je vois des fois des gens en France qui vivent, bon, même s'ils ont des bonnes situations, mais la maison, bon, c'est secondaire. En Israël, c'est important, on comprend que comme les femmes maintenant sont occupées, elles ont 1001 choses à faire, eh bien, la maison, tu dois rentrer à la maison, tu dis je kiffe la maison, j'aime ma maison. Et si tu l'aimes pas, ben, investis-toi. Quand nous on fait pour aimer quelque chose, on s'y investit. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas quelque chose, c'est ce que tu dois faire, tu dois lui faire un cadeau. Et quelqu'un que tu ne peux pas voir même en peinture, tu ne peux pas le voir. Et bien, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois t'investir pour lui. Tu dois te poser et réfléchir quel point positif cette personne a. En quoi tu peux t'attacher à lui, en quoi tu peux l'aimer. Et tu vas voir, tu vas développer en toi un amour envers cette personne, et quand tu vas le voir, tu vas l'aimer. Parce que tu t'es préparé psychologiquement. Et deuxièmement, pour aimer quelqu'un qu'on n'aime pas, on lui donne. Tu t'investis pour elle, tu essayes de lui faire des trucs, tu essayes d'être agréable à son égard, tu essayes de la juger favorablement. Dans ta tête, tu essayes de lui faire des cadeaux. Sache qu'à la fin, tu vas l'aimer. Pourquoi? Parce que nous dit le Mirtav Eliyahu, dans la vidéo dessert, il dit Ahava hi totsa tanetina. Plus tu as donné à quelqu'un, plus tu vas l'aimer. Donc si on veut aimer quelqu'un, il faut lui donner. Donc à la maison, il faut kiffer. Dire, moi, je t'ai acheté un jour, tu veux kiffer ta maison, mais c'est là, t'as le droit. Il dit, mais tu vois que sur un truc, un numéro qui est. T'es la seule à le voir. On voit des femmes, et je me bédis, je dis, ça va, on voit pas, personne. On me dit, mais moi je le vois. Vous connaissez les gens comme ça pas? Moi je supporte pas, moi ça m'en supporte. Moi je peux pas, je veux mal dormir le soir, pardon. Bon. Elle s'est mis un truc dans la tête, et j'allais dire, si elle veut, elle a le droit. Mais tu vois que pour la maison, t'es super macpida. Pourquoi pour la Rochaniot, t'es pas super macpida? Moi, j'ai acheté un bourg, et ben, de la même manière que t'es macpida d'avoir la céramique et tout, que soit parfaitement agencé et qu'il soit dans le même ton, tout pareil, tout, et ben tu dis, t'as la même chose pour la Rochaniot. Et ben, tu dis, tu dois aller à Armir, d'avoir 2 fours, un bassari et un chalavit. Tu dis, un four, c'est normal. Et ben, tu dis, même là, pour un four, tu trouves que c'est normal, même la gazinière. Comme ça coule tout le temps, il faudra avoir une bassari. Est-ce que la halakha, c'est comme ça à Rotaï ou non? Directement dessus, ou bien si tu poses un aliment que tu vas mettre directement dans ta bouche, comme le poivron, ou comme les aubergines, ou comme les tartines, ce sera interdit. Donc ce que tu fais, tu veux faire des tartines ou des marshmallows, tu les mets en hauteur, ou tu mets une séparation. Tu mets une plaque pour séparer entre la plaque taref et la plaque sur laquelle tu mets ta nourriture.